Face à la maladie à virus Ebola, le professeur Jean-Jacques Mouyembe n'a jamais désarmé. Avec son équipe, il a mené des recherches jusqu'à mettre au point une molécule capable de neutraliser le virus Ebola, cette maladie qui a décimé des vies en RDC ainsi que dans d'autres pays d'Afrique. Le MAB 114, baptisé Ebanga, a prouvé son efficacité et a franchi toutes les étapes avant son approbation. Des essais cliniques chez les primates, cet anticorps monoclonal était également utilisé à titre expérimental lors de la récente épidémie d'Ebola dans le Nord Kivu. Un rêve devenu réalité et que l'humanité entière retiendra dans l'histoire de la lutte contre Ebola. C'est un anticorps spécifique monoclonal qui neutralise le virus. Donc c'est un médicament maintenant qui neutralise le virus Ebola et qui donne la protection. Ne confondez pas vaccin et médicament. Donc ce n'est pas un vaccin, c'est un anticorps monoclonal, c'est un anticorps spécifique. Lorsque vous êtes malade, on vous donne cet anticorps-là, cet anticorps va neutraliser le virus et vous êtes guéri. Efficace chez l'adulte et l'enfant dans le traitement de la maladie Ebola, souche Zaïre, Ebanga sera disponible en stock en RDC ainsi qu'à l'Organisation mondiale de la santé pour une meilleure prise en charge des malades d'Ebola en cas d'épidémie. Le produit est commercialisé, mais c'est surtout pour nous, c'est un produit qui va rester en stock ici en RDC pour pouvoir faire face à des éruptions, n'est-ce pas, de Ebola. Et également qui sera en stock à Genève, à l'OMS, pour qu'en cas d'épidémie dans d'autres pays africains, l'OMS puisse facilement utiliser ce produit. Mais ce n'est pas un produit à vendre dans les pharmacies, des choses comme ça, non. C'est un anticorps monoclonal qui est dirigé simplement sur la protéine GP, n'est-ce pas, de Ebola Zaïre. Ebola Soudan, ça n'a pas d'effet. Ebola Bundi-Boudio, ça n'a pas d'effet. Ebola Côte d'Ivoire, ça n'a pas d'effet. Parmi les scientifiques ayant participé à cette recherche, le professeur Moulangu qui revient sur la posologie de ce nouveau médicament. C'est un produit en poudre, si je peux dire, qu'il faut diluer et puis on met dans un bactère ou bien dans une infusion de sérum physiologique. Les effets secondaires sont pratiquement liés à l'infusion. Donc vous pouvez avoir une augmentation du rythme cardiaque ou bien un peu de transpiration ou un peu de température qui monte, mais ça disparaît immédiatement. Donc il n'y a pas vraiment des effets secondaires majeurs qui nécessitent l'arrêt du traitement ou bien des effets secondaires qui entraînent la mort du malade. Approuvé par la FDA, ce grand laboratoire des États-Unis d'Amérique, cette molécule monoclonale efficace dans la lutte contre Ebola est aussi le fruit de la recherche entre l'INRB et la NIH aux États-Unis. Je peux vous certifier que nous n'avons pas eu de difficultés en termes de communication. Donc il n'y avait pas de barrière de langage. Je crois que la grande difficulté que nous avons eue, c'est de pouvoir importer maintenant ces connaissances acquises ici au pays. Parce que nous pouvons former des gens, mais si ces personnes ne retrouvent pas l'infrastructure nécessaire dans leur pays d'origine, il sera très difficile de pouvoir arriver à un objectif escompté. C'est pour ça que nous sommes en train de réellement travailler dessus pour arriver à créer un environnement qui permettra à ces chercheurs de pouvoir avoir une assise ici qui les permettrait aussi de réaliser ce genre de travail. Après avoir eu la certitude que les anticorps d'Ebola n'étaient pas protecteurs pour lutter contre la maladie, 4 molécules antiviraux, le MAB 114, l'IMAP, le Régénérant et le Redemsivir, approuvés par l'OMS, étaient en phase expérimentale et ont bénéficié des essais cliniques randomisés pour détecter la molécule la plus efficace. Certifié et homologué, le MAB 114, ce produit made in Congo apporte de l'espoir dans la lutte contre Ebola.